Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série des minutes théologiques. Elle a pour titre La conception du monde, quelle différence entre la vision chrétienne et la vision musulmane. Vous savez que dans la conception, l'une des choses qui influence considérablement la vision du monde, la vision de l'homme, toutes les implications dans une conception donnée, dans une pensée donnée, dans un système de pensée donné ou une religion donnée, c'est la conception de Dieu. La conception de Dieu peut influencer considérablement notre vision du monde. Et c'est le cas, en l'occurrence, aussi bien pour la théologie chrétienne que pour la théologie musulmane. Et ce que je vais essayer maintenant d'indiquer. D'abord, dans la conception musulmane. La conception de Dieu, c'est une conception de Dieu unitaire. Donc, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Donc, on a une conception de Dieu un, mais en même temps, non seulement au niveau de sa nature, mais aussi au niveau des personnes. Donc, il n'y a pas de place pour la diversité. Contrairement à la conception chrétienne, qui est un Dieu en effet un, mais c'est une unité trinitaire, où il y a trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et il y a la vidéo qui porte sur Dieu, l'être de Dieu, et vous aurez vraiment vous allez profiter de regarder cela. Donc, nous avons la conception musulmane qui est un Dieu unitaire, et la conception chrétienne, un Dieu trinitaire. Nous avons toujours un seul Dieu, la divinité, il y a une seule divinité. Là, c'est le texte qui est repris de Deutéronome 6, au verset 4, il est dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. C'est Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Donc, on a le Seigneur est un. Et cette parole, Jésus va la reprendre dans l'évangile de Marc 12, avant de dire, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il dit, le Seigneur est un, et puis tu aimeras le Seigneur et tu aimeras ton prochain. Et puis Mohammed aussi reprend cela dans la sourate 112, sourate al-Ikhlas, où il dit Qul huwallahu ahad, donc il dit que Dieu est un. Et on retrouve exactement la même racine, echad et ahad en arabe. Donc Dieu est un, il y a aucune difficulté sur ce point. Là où les choses vont diverger et qui vont avoir après des conséquences sur la conception du monde, de l'homme, etc., c'est lorsqu'on parle maintenant de la manifestation de Dieu. Là, Jésus-Christ nous révèle Dieu est un Dieu trinitaire. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Or, dans la théologie musulmane, Dieu est un aussi bien la nature divine et la nature et la personne divine, il n'y a qu'une seule personne. Donc là, nous avons une différence importante, significative. Et cette différence significative va avoir des répercussions. Parmi les répercussions, c'est d'abord la conception de la communauté. Dans la théologie musulmane, la conception donc de la communauté, le Ummah, donc on a une communauté unie, une seule communauté, un seul peuple, mais aussi au sein de cette communauté, il n'y a pas de place pour la différence. Et tous les membres de la communauté sont appelés à être comme comme un seul homme, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de différence. La différence n'est pas valorisée. Bien au contraire, elle est gommée, même réprimée dans certains cas. Or, dans la communauté chrétienne, qui croit que Dieu est un, et donc un, et en même temps, il y a de la diversité en Dieu, dans la communauté chrétienne, en effet, la communauté est une, l'Église une, donc il y a qu'une seule Église, un seul peuple, mais en même temps, au sein de la communauté, il y a la diversité. L'image qui est employée dans le Nouveau Testament pour parler de cette diversité, c'est l'image du corps. On a un seul corps, mais différents membres. Il y a la main qui est différente de la jambe. La main ne peut pas imposer à la jambe d'être comme elle. La main, elle sert pour prendre des choses, et la jambe, par contre, pour déplacer le corps. Donc, et là, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, dans Romains 12, il met en valeur cette unité au sein de la diversité. Donc, il y a la place pour la diversité. Non seulement elle n'est pas gommée, non seulement elle n'est pas rejetée, mais bien plus encore, elle est valorisée, elle est recherchée. La communauté chrétienne, dans une église, s'il n'y a pas la diversité, cela doit pousser à s'interroger sur l'évangile que nous prêchons, sur l'enseignement que nous donnons au sein de cette communauté. Donc, la communauté des croyants
il y a l'unité, mais l'unité dans la diversité. Il y a la place pour de réelles différences. Tous les membres de l'Église ne sont pas obligés d'être comme le pasteur, ils ne sont pas obligés d'être comme le responsable. Non, chacun est appelé par son propre nom. Il y a une place pour la diversité. Donc cette diversité-là n'est pas valorisée, par exemple, dans la communauté musulmane, dans la Ummah. Au contraire, c'est l'unité. Et dès que quelqu'un diffère d'une manière ou d'une autre de la majorité, il est exclu, voire même au-delà. Donc, il y a des conceptions sur la communauté. Maintenant, il y a, des conceptions, il y a des répercussions. La conception de Dieu a des répercussions sur la conception de la communauté. Maintenant, les répercussions vont au-delà de la communauté. Ils vont aussi toucher sur la société. La société, une société qui est influencée par le judéo-christianisme, en particulier par le christianisme, par cette unité-diversité, c'est une société qui va faire la place à un débat contradictoire, une société qui va faire la place à la diversité, à une réelle diversité. Donc, une nation comme ce que nous pouvons connaître en Occident en particulier, qu'il ne faut pas oublier en France ou dans les pays européens, et ils sont quand même le fruit du judéo-christianisme. Et le christianisme a marqué nos sociétés occidentales. Et dans ces sociétés-là, il y a la place pour la diversité, il y a la place pour la différence. Les pouvoirs, par exemple, le pouvoir politique, il passe de gauche à droite, de droite à gauche, et il y a de la succession, il y a un débat contradictoire, il y a la place pour la différence, il y a la place pour la diversité, sur tous les plans d'ailleurs. Or, dans une société marquée par un monothéisme pur, marquée par une pensée unique, on a tendance à trouver davantage, et c'est le cas dans la plupart des pays musulmans, à trouver davantage un seul parti. Souvent, c'est le parti de Dieu, Hezbollah. Un seul parti, une seule société, une seule pensée dominante. Et si, dans la société, certains s'opposent ou refusent de se soumettre, eh ben, tout de suite, soit ils sont mis en prison, soit ils sont frappés, soit ils sont tout simplement neutralisés, et ainsi de suite. Donc, on voit que la conception qu'on a de Dieu influence non seulement la vie de la communauté des croyants, mais aussi au-delà, la société dans laquelle nous vivons ou dans laquelle nous aimerions vivre. Voilà donc, on voit là l'influence de la conception de Dieu, même si souvent on ne se rend pas compte, mais elle a une réelle implication dans notre conception, aussi bien de la communauté des croyants que dans la communauté tout simplement des citoyens, dans la cité, dans la cité. Et étant conscient de cela, il nous faut donc réfléchir, il nous faut donc prendre le temps de considérer quelle est notre vision de Dieu, quelle est notre vision de la communauté des croyants et quelle est notre vision tout simplement de la communauté des citoyens dans laquelle nous vivons. Parmi ces différences entre la conception chrétienne et la conception musulmane, j'aimerais souligner au niveau maintenant de la cité, la séparation des pouvoirs dans la communauté des croyants, dans la conception chrétienne, il y a la séparation des pouvoirs. Donc, Jésus dit rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Cette séparation des pouvoirs, Jésus l'a instaurée dans son enseignement, déjà dans l'Évangile, et les croyants, un chrétien, un responsable, même si c'est lui le fondateur de l'Église, le responsable principal, ne peut pas accumuler tous les pouvoirs, ne peut pas accumuler tous les services. C'est très dangereux, ce n'est pas conseillé, ce n'est pas voulu dans l'Évangile. Jésus a instauré 12 apôtres pour la première communauté, pour diriger, pour conduire la première communauté. Dans les églises, il y a plusieurs ministères, il y a plusieurs dons, et ça, l'Évangile ne cesse de parler de cela. Or, dans la communauté des croyants musulmans, donc dans la Ummah, on trouve que le chef peut accumuler tous les pouvoirs. Ce fut le cas de Mohammed, le prophète Mohammed, qui a été non seulement un chef religieux, mais il a été aussi un chef politique. Il a négocié, il a eu des traités, des contrats avec les pouvoirs politiques, les gens de Médine ou à la Mecque, etc. Il a passé un certain nombre de contrats. Mais il est aussi un chef militaire. Il a conduit des conquêtes, des batailles. Donc, il a cumulé les trois pouvoirs, si vous voulez, le pouvoir religieux, le pouvoir politique
et le pouvoir militaire, donc exécutif et législatif. Or, cette accumulation de pouvoir, dans l'Évangile, elle n'est pas autorisée, elle n'est pas permise. Quand on trouve le premier responsable de l'Église de Jérusalem, qui est Jacques, mais il y avait Pierre, qui est un ancien, qui est un apôtre, il y a d'autres apôtres à côté, donc le pouvoir est partagé, les responsabilités sont partagées. Donc, on voit là une différence, majeure entre déjà la communauté des croyants dans la conception chrétienne et la conception musulmane. Et cette différence se retrouve aussi dans la cité, dans la communauté des citoyens. Dans la communauté des citoyens, c'est-à-dire dans une société musulmane, la Ummah, on peut trouver un homme politique qui est aussi religieux, qui accumule tous les pouvoirs. Malheureusement, ça a donné naissance à des dictateurs et on a connu au cours de ces dernières décennies dans les pays musulmans des dictateurs qui sont tombés juste avec les printemps arabes. Or, dans les sociétés occidentales influencées par l'enseignement de l'Évangile, là, il y a la séparation des pouvoirs. Un président ne peut pas être un responsable religieux, ne peut pas être le responsable politique. Il y a la séparation des pouvoirs, et en particulier en France, où il y a la laïcité, mais pas seulement. Mais même aussi, là où il n'y a pas de la laïcité, il y a la séparation des pouvoirs. On veille à ce qu'un homme ou une femme n'accumule pas tous les pouvoirs. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Voilà donc quelques éléments de comparaison entre la vision chrétienne et la vision musulmane du monde, de la société, la cosmologie chrétienne et musulmane.